Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Potatech. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on n'a pas souvent traité sur internet ou sur YouTube. Je vous parle des godets biodégradables. J'ai décidé de commencer à créer mes propres godets biodégradables parce que j'en avais un peu marre d'acheter des godets en plastique et je trouve que les godets biodégradables qu'on te vend dans le commerce sont malheureusement trop rapidement dégradables. En plus de ça, malheureusement on sait pas trop d'où ils viennent. En France, on consomme énormément de carton et malheureusement on n'a pas assez d'usines de recyclage de carton pour pouvoir recycler tous nos cartons. Donc on envoie très souvent nos cartons en Asie pour qu'ils soient recyclés et réexpédiés en France, ce qui consomme énormément de CO2, de carburant, et malheureusement, on ne sait pas vraiment quel carton est mis dans nos godets. En parallèle de ça, on a aussi les augmentations de coûts de carburant, ce qui risque malheureusement d'augmenter le prix de nos imports en France, donc d'augmenter le prix de tout ce qu'on a en carton recyclé. Pourquoi créer ces godets biodégradables soi-même? Hormis toutes les raisons que je t'ai citées, déjà ça permet de créer un système de recyclage local, donc moins cher, donc moins polluant et plus proche. Je te mets un lien vers ma vidéo sur la systémie si ça t'intéresse. Ça permet aussi de recycler tes propres cartons, ceux que tu reçois, ceux que tu mets dans ton compost ou à la poubelle. Et en plus de ça, ça te permet de ne plus acheter de godets biodégradables. Donc faire des économies à ce niveau-là et éviter tout le commerce polluant qui en découle. J'ai dû recommencer la recette 3 fois pour pouvoir obtenir un bon mélange. Sur la première recette, j'ai réalisé des alvéoles. Bon, c'est pas celle-ci puisque je les ai détruits, je te montrerai une vidéo. Je l'ai réalisé donc en alvéoles et malheureusement, c'était bien trop fragile, c'était trop, comment dire, compliqué de les... C'était trop compliqué de les sortir des alvéoles parce que je pense il y a trop de formes, il y a trop d'arêtes différentes. Donc j'ai décidé de retravailler ma recette et d'ajouter 2 fois plus de maïzena en réduisant l'eau, en essorant le carton avant de le mixer. Cette technique a bien sûr solidifié mes godets, c'était un peu plus compliqué de déchirer la matière, mais j'avais toujours un problème au niveau du moule, c'était très compliqué de les démouler. Donc après réflexion, je me suis dit on va tapisser les moules d'huile végétale avant d'ajouter le mélange de carton pour la 3e recette. J'ajoute encore le double de maïzena, donc je suis à 4 doses de maïzena pour 10 de carton, ce qui donc a encore plus solidifié mon mélange, mais je décide aussi de retirer les godets de leur moule. Et ça permet de diminuer drastiquement le temps de séchage. Les moules étant en plein soleil, ils sèchent bien plus rapidement. Donc je les retire au bout de 24 heures. Donc l'idée de la recette, c'est mélanger du carton façon papier mâché, c'est-à-dire en le trempant dans l'eau pour casser un maximum les fibres végétales, à de la maïzena, un agent liant qui est lui aussi biodégradable, mais qui réduirait drastiquement la dégradation du carton. L'avantage de la maïzena, ce qui m'est venu en tête très rapidement, c'est qu'on l'utilise déjà pour pouvoir faire des cols. La maïzena, c'est de la fécule de maïs, c'est donc du maïs qu'on a broyé, une sorte de farine de maïs. Et le carton, lui, est biodégradable car fait avec des végétaux. Donc la recette pour 100 g de carton. Je vais commencer à découper mes 100 g de carton en petits morceaux. Plus les morceaux seront petits, plus la suite de la recette sera facile. Une fois que j'ai mes 100 g de carton, je vais les immerger pendant minimum 1 à 2 heures pour pouvoir délier un maximum et casser un maximum les fibres végétales. Là encore, plus tu laisses le carton dans l'eau, plus les fibres vont se casser et plus ce sera simple par la suite.
Bien sûr, le laisse pas 3 jours parce que sinon tu vas te retrouver avec une bouillie et ce sera pas possible de l'essorer, ça va mettre trop de temps à sécher et ce sera une galère. Une fois que ces 1 à 2 heures sont passées, tu vas pouvoir essorer ton carton. Pour ma part, je l'ai passé au chinois, je l'essore et j'appuie bien fort pour pouvoir enlever un maximum d'eau. Une fois que ton carton est bien essoré, tu vas pouvoir sortir un mixeur. Je te conseille pas d'utiliser un blender ou un mixeur, comment dire, fixe. Euh, Moi, j'utilise un mixeur à main, ce qui permet de mixer aux endroits où tu veux et de mixer sans abîmer l'appareil. Parce que au début, je le faisais au blender et plus la pâte va devenir épaisse, plus le blender va avoir du mal à effectuer son travail. L'objectif de cette étape, c'est vraiment créer une pâte que ton carton, bah, tu puisses le modeler et en faire ce que tu veux. Il faut éviter un maximum les grumeaux. Moins tu auras de grumeaux et plus ce sera facile de créer tes godets. Une fois que cette pâte est bien modelable, bien faite, je vais encore une fois l'essorer un maximum pour pouvoir enlever toute l'eau et réduire le temps de séchage. Et à côté de ça, je vais commencer la préparation de mon agent liant. Parce que tu te doutes bien, on va pas juste incorporer la maïzena à l'intérieur. Il faut d'abord réaliser une transformation de la maïzena. Pour ma part, je réalise donc du 4 pour 10, donc 4 grammes de maïzena pour 10 grammes de carton. Là, on est en 100, donc on fait x 10. Pour 100 grammes de carton, je vais mettre 40 grammes de maïzena. Donc, je mets mes 40 grammes de maïzena dans une casserole et je viens y ajouter 3 volumes d'eau, donc 120 grammes d'eau. J'ajoute l'eau dans la casserole avec la maïzena, je mets à feu doux et je mélange jusqu'à gélification. Tu verras, ça va créer une sorte de pâte légèrement collante aux doigts. C'est exactement le mélange qu'on veut avoir. À partir de ce moment, je me dépêche d'incorporer mon mélange à mon carton et je vais pétrir comme une pâte à pain jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Puis, je vais me dépêcher de tapisser ce mélange dans mes moules, dans mes godets, dans mes alvéoles, même si je te déconseille les grosses alvéoles pour les problèmes que je t'ai cités juste avant euh, de ce mélange. Surtout, n'oublie vraiment pas de mettre de l'huile végétale sur tes pots et godets avant de procéder à cette étape. Sinon, tu ne pourras pas les démouler, ce sera une vraie galère. Une fois tout le carton mis dans mes godets, je vais mettre tout ça au soleil. Au bout d'une journée, je vais enlever mes moules et continuer le séchage sans les moules. Si je peux t'apporter quelques conseils, le carton réduit au séchage. Quand il va se solidifier, il va légèrement réduire. Donc n'hésite pas à faire des bords un peu plus épais. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, ça m'a vraiment plu de faire cette expérience. Je vais continuer à peaufiner un petit peu ma recette. Je vais continuer à tenter de faire mes propres godets biodégradables. Tu peux vraiment voir la solidité du truc, quoi. Je pourrais limite me mettre debout dessus. On est vraiment sur un truc très solide et ça change des godets que tu retrouves dans les magasins biodégradables. Je te remercie donc d'avoir suivi la vidéo et je te dis à très vite sur Potatech.